Peuple du Burkina, soyez salués. Peuple d'Afrique, soyez salués. Le Burkina est en guerre. Le Burkina Faso est en guerre. Le Burkina Faso est en guerre. Ça fait 3 fois que je dis encore, j'ai répété cette phrase. Certains n'ont pas compris que leur pays est en guerre. J'ai vu certaines publications de certaines personnes qui prétendent être des Burkinabés. Oui. Qui se réjouissent de l'attaque de Djibou. Parce qu'eux, ils veulent forcément pas le pouvoir Burkina Faso. Parce qu'ils étaient au pouvoir, ils ont été incapables d'apporter la sécurité, la sérénité, la quiétude, la stabilité au Burkina. Ils veulent que Ibrahim Traoré échoue. Ils veulent que les soldats, les VDP, l'armée burkinabé, les soldats, les femmes et les hommes qui se battent, ils veulent qu'ils soient massacrés par les terroristes. Oui, le Burkina est en guerre. Ceux qui veulent faire la politique là, qu'ils attendent d'abord que la guerre finisse. Oui, la démocratie aujourd'hui, elle est en parenthèse. Elle a été mise en quarantaine. Il faut d'abord la sécurité, parce que le pays est en guerre. Ceux qui parlent de démocratie là, qu'ils attendent d'abord, quand le capitaine Traoré et ses camarades vont mettre la sécurité au Burkina, ils iront aux élections et après ils feront pas la démocratie. Mais pour l'heure, le Burkina est en guerre. Ceux qui veulent faire du syndicalisme, qu'ils attendent d'abord que la guerre finisse avant de faire du syndicalisme. Parce qu'actuellement, le Burkina est en guerre. Ceux qui parlent des droits de l'homme et j'en passe, qui sont dans les critiques farfelues, qu'ils attendent d'abord que la guerre finisse pour qu'ils parlent de ça. Parce que le Burkina est en guerre. Si vous regardez, c'est parce que dans les images qu'on ne peut pas montrer sur Meta, parce que ces images sont interdites. Mais ceux qui ont vu les vidéos d'attaques terroristes et le combat qu'a mené les soldats burkinabés, il faut les tirer les chapeaux. Il faut les tirer les chapeaux. Parce que les soldats burkinabés ont résisté. Regardez cette vidéo qui circule là-bas. Là. Regardez la vidéo qui est là. C'est les soldats qui sont au front. Ils sont attaqués. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas un entraînement. Alors ceux qui sont en train dans la manipulation, dans la propagande, doivent cesser parce que le Burkina est en guerre. Votre pays devait disparaître. Le Burkina est en voie de disparition. Il a fallu le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades qui étaient au front, venus par le pouvoir pour équiper l'armée convenablement. Afin de combattre les terroristes. Si l'armée burkinabé n'avait pas les armes hier, ils allaient massacrer les fils du Burkina. Et ils allaient profiter de cela, faire révolter les soldats pour faire un coup d'État, pour dire qu'Ibrahim Traoré était incapable. Mais grâce à Dieu et les mains de nos ancêtres, Ibrahim Traoré a compris, les camarades lui ont compris. Grâce au renseignement piloté des maîtres par le capitaine Yabré, ils ont su qu'il y a quelque chose qui se préparait. Il faut saluer, n'est-ce pas, les services de renseignement du Burkina Faso. Regardez comment les soldats burkinabés se battent. Regardez comment ils donnent leur corps. Regardez comment ils se battent comme des guerriers, des forçats. Ils se battent, ils donnent leur énergie. Regardez comment ils sont, n'est-ce pas, de se battre corps à corps avec des gens. Vous avez vu la vidéo hier. Vous avez vu la vidéo d'attaque des terroristes. Où ils attaquent le camp militaire. Mais malgré ça, regardez les soldats, comme ils sont en train de se battre. Écoutez-vous même la vidéo. C'est important. Et puis après, on va continuer. Il faut saluer le parlement de Burkinabé. Ce n'est pas un entraînement. Ce n'est pas un entraînement. C'est une guerre. C'est l'attaque de Djibouti qui est là. C'est l'attaque de Djibouti qui est là. Sur plusieurs fronts, ils ont encerclé la base. Les soldats se sont battus. Mais imaginez-vous, si le capitaine Traoré n'avait pas acheté les drones. Si vous, les Burkinabés, vous n'avez pas cotisé de l'argent afin d'équiper votre armée, mais ils allaient massacrer au moins tous vos soldats hier. Ben, ils sont venus par milliers.
Voilà pourquoi je dis bravo au service de renseignement. Bravo au capitaine Traoré d'avoir compris très vite qu'il faut équiper les gars sur le terrain. Il faut les équiper convenablement. Parce que s'ils n'ont pas de munitions, moi je bats avec qui? Contre qui? Voilà pourquoi également, il faut dénoncer ceux-là même qui sont dans la manipulation. Ceux-là même qui veulent démoraliser les soldats au front. Il faut dire à ces personnes-là qu'ils ne sont pas des adversaires du Burkina. Ils sont des ennemis. Parce qu'elles veulent devenir, et ils veulent prendre le pouvoir. Là où j'ai échoué hier, il faut dénigrer, il faut saboter, il faut calomnier les soldats burkinabés. Pendant qu'ils sont couchés en exil, cachés en Côte d'Ivoire. Lâchement, des fils de ce pays se battent dans leur corps, leur sang, leur âme, leur force, pour sauver le Burkina qui était en voie de disparition. On va écouter ici l'analyse pertinente du directeur de la télévision. On y va. Hier, l'armée burkinabé a mené le combat, la plus grande bataille de son histoire depuis le début du terrorisme en 2016 au Burkina. Ça, il faut le dire. Parce que lorsque vous voyez les images des drones, il faut se féliciter de la bravoure de ces soldats qui, en 2020, qui, en 2018, ont essuyé plusieurs défaites malgré l'incursion justement donc des groupes armés terroristes. Mais en 2023, l'armée burkinabé a été héroïque hier à Djibo. Plus de 3000 terroristes selon les chiffres officiels. Mais lorsque vous regardez les images des drones que moi j'ai eu la chance de regarder, vous aviez une fureur jetée sur Djibo dont on peut se dire que l'une des conséquences c'était effectivement donc de s'aimer le doute au sein donc des FDS, s'aimer le chaos au sein donc des FDS, mais également mettre aussi en difficulté les populations. Mais les soldats ont tenu leur héroïsme à portée et Djibo est resté debout. Bravo aux soldats, bravo justement donc à toutes les forces de défense et de sécurité en position à Djibo. Parce que vous avez non seulement l'armée, vous avez donc la police, vous avez la gendarmerie, tous les VDP, tous sont allés à la course, sauver ces camps, sauver la ville. D'accord, selon les sources aussi, c'est qu'il y a environ 400 terroristes qui ont été neutralisés. Les 400 terroristes vus dans les images aux abords du camp, ce sont ceux-là qui ont tenté dès les premières heures pour défoncer le mur et entrer dans le camp. Ils ont été pulvérisés par la première bombe, par les premiers missiles lancés par le drone. Ce sont les premiers cadavres. Les images que les gens ont vues, ce sont les premiers cadavres. Ils n'ont pas pu pénétrer dans le camp. La forteresse a été maintenue et les soldats ont vaillamment défendu donc leur position et c'est une victoire. Victoire pour cette armée et cela nous donne beaucoup de leçons qu'il faut donc relever. D'accord, avant de venir aux leçons, quel a été le Partagez la vidéo. Il faut savoir que depuis le 24 novembre 2023, le renseignement burkinabé est en train de suivre certains mouvements et des regroupements justement donc des groupes armés dans la zone donc de Djibo, à travers donc plusieurs localités à la fois, à travers donc des renseignements, et récolter donc les positions GPS et bien d'autres informations jusqu'à ce que à travers l'effet de surprise, il y a eu donc ces regroupements et surtout cette offensive qui a été donc lancée sur Djibo. Je tiens donc à vous rappeler que c'est à travers bien sûr donc la présence justement donc du vecteur aérien, du drone de surveillance dans la zone que automatiquement les forces et les vecteurs aériens ont été engagés et les premiers combattants, ça il faut le dire, terroristes qui ont été donc qui sont mis en avant pour mettre en déroute notre armée ont été donc très vite neutralisés parce que les vecteurs aériens ont été rapidement mis donc à contribution et les soldats au sol ont vaillamment défendu leur position. Mais il y a un élément important à retenir. Ces groupes terroristes étaient venus en mode kamikaze à travers plusieurs colonnes lorsque vous regardez ces images. C'était en mode kamikaze. Lorsque les bombes descendaient, lorsque les soldats étaient en train de défendre leur position, malgré bien sûr donc les nombres de cadavres dans leur rang, vous avez donc une fureur, vous avez donc des terroristes qui avançaient. On comprend bien que l'objectif
c'était effectivement donc de faire tomber Djibo, mais Djibo est resté debout. D'accord, tout de suite vous étiez en train d'évoquer une notion de leçon. Quelle leçon peut-on retirer? La leçon qu'il faut retenir d'abord, c'est d'abord donc dire que notre armée aujourd'hui est devenue donc une armée aguerrie. Hein? Depuis 2016, elle a tiré beaucoup de leçons et aujourd'hui, elle fait face justement donc à des situations les plus compliquées. Je rappelle encore que ce qui s'est passé hier dimanche à Djibo, c'était la plus grande bataille engagée par notre armée depuis le début donc du terrorisme en 2016. Et puis, vous avez donc une armée qui a non seulement donc appris donc à se remettre en cause, à se réorganiser, mais surtout cela donne aussi cette leçon, cette satisfaction que la direction prise par les autorités de la transition est la bonne, équiper notre armée. Parce que notre armée est une armée qui a réussi donc à se reconstituer, est une armée qui est équipée grâce justement donc au sacrifice du peuple burkinabé qu'il y a eu cette victoire-là. Parce que, de par le passé, avec un nombre moins de 100, on a vu des camps tomber, mais aujourd'hui, avec plus de 3000 terroristes venus en mode kamikaze à Djibo pour faire tomber la ville, vous avez des soldats qui ont résisté et qui ont tenu leur position. Il faut dire que le camp de Djibo a été donc attaqué sur 3 fronts. Vous avez donc le front ouest, le front nord et le front sud. C'était donc un harcèlement. Mais malheureusement, vous avez des soldats qui ont tenu leur position. Il faut donc les féliciter. Il faut féliciter toute cette armée du renseignement, des pilotes des drones, des vecteurs aériens tels que les hélicoptères de combat. Et il faut donc féliciter tout le monde pour cette victoire que le peuple burkinabé a engrangée hier à Djibo. Il faut saluer tout le monde. Il faut saluer le peuple du Burkina Faso. Il faut saluer l'armée burkinabé, les VTP. Il faut saluer les services de renseignement du Burkina Faso. Il faut saluer le commandant en chef, le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, parce que c'est une bataille, c'est une victoire historique. Peuple du Burkina, les choses ne seront plus comme avant. Je l'ai toujours dit qu'il faut soutenir le capitaine Traoré. Il est dans une bonne dynamique. Les preuves sont là. Je sais vous. Jusqu'à ce que le Burkina soit débarrassé totalement des terroristes. Le capitaine Traoré est là. Lui et ses garçons-là. Ils vont faire le travail propre pour vous donner. Mais c'est vos enfants. C'est à eux de faire le travail. Et ils vont faire ça propre pour vous donner sans problème. Oui. Ils vont aller au charbon comme ils l'ont fait. Ils vont croiser le fer. Ceux qui parlent de démocratie, là, ils ont échoué depuis 2016. Ceux qui parlent de droits de l'homme, là, ils ont échoué depuis 2016. Ils n'ont rien foutu. Ceux qui parlent de, comment dirais-je, de syndicalisme, là, ils ont échoué depuis 2016. Alors, je vais poser la question à Zelensky. Normalement, il y a les élections présidentielles l'année prochaine en Ukraine. Mais Zelensky dit qu'il n'y a pas d'élection en Ukraine tant que la guerre n'est pas terminée. Est-ce que vous avez vu une puissance étrangère parler? Non. Au Burkina Faso, là, au Mali, là, au Niger, là, il n'y a pas d'élection. Tant que les terroristes ne sont pas nettoyés, il faut d'abord pacifier le pays. Parce que à quoi sert d'organiser l'élection? Pendant ce temps, les civils viennent au pouvoir, c'est eux-mêmes qui volent l'argent qui est censé, n'est-ce pas, équiper les soldats. Comme ça s'est passé, n'est-ce pas, au Mali. Comme ça se passe au Niger et au Burkina Faso. C'était terminé. Ceux qui viennent en cravate, comme les politiciens, tout ça là, pour le moment, qui restent à l'écart. Le Burkina est en guerre. Le Burkina est en guerre. Le Burkina Faso est en guerre. Et les plaisantins, n'est-ce pas, les apatrides, qui passent le temps à donner des leçons, à dénigrer votre armée. Mais vous voyez aujourd'hui, ce ne sont pas des adversaires, ce sont des ennemis de votre pays. Parce que voir ce qui s'est passé à Djibo, et voir certaines personnes se réjouir de l'attaque du camp, j'ai vu qu'ils sont immondes. Ils veulent que les personnes disparaissent au nom de leurs intérêts égoïstes, éphémères, des pillages des ressources. David va être au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a apporté? Zéro. Il passait le temps à boire du champagne. C'était terminé. Burkinabé, le pays est en guerre. Il faut saluer vos soldats. Il faut saluer les VDP. Il faut encourager le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut encourager vos gouvernants. On est ensemble, les gars. La patrie ou la mort, répétez après moi, nous vaincrons.